Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour un message intemporel de vos anges, que ce soit de vos anges ou de vos guides. Donc quand vous tomberez sur cette vidéo, eh bien prenez ce qu'il y a à prendre et je vous invite chaque temps que vous êtes sur du doute, eh bien de venir un petit peu revoir, faire un tour du côté de ce tirage, de cette guidance, d'accord? Encore une fois, qui est intemporel et il s'agit d'un message de vos anges, de vos guides. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, s'il vous plaît. Pour ça, eh bien, j'ai pris le petit oracle des anges gardiens ici pour un premier message. Après, j'ai pris le vœu de nos anges. Je regarde en même temps les oracles qui sont là devant, parce que sinon je ne me rappelle pas des noms. Après, j'ai pris ici guérir avec l'aide des anges. Ça, c'est Dorine Virtue. Je vais vous montrer quand même. Ah, il y a le soleil. Il y a le soleil. J'aime bien parce qu'on nous montre ici l'énergie solaire, enfin l'énergie divine, hein, cette force. Et puis en fait, il y a le joli rayon de soleil qui arrive, donc c'est magnifique. Et après, on continue avec Amour et Lumière, encore une fois de Dorine Virtue. C'est des tarots que j'aime beaucoup, donc je vous invite, s'ils vous parlent, je vous invite à vous les acquérir. Donc, on y va avec le petit oracle des anges gardiens, savoir quel en est le message pour toi de ton ange gardien. D'accord, encore une fois, ce tirage, il est intemporel, que ce soit aujourd'hui, l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, on s'en fout. Ça veut dire qu'il y a un message que tu dois prendre, tout simplement. Hein, on ne se limite pas avec ce temps, d'accord? Allez, on y va. On te parle ici d'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. D'où ici vraiment l'équilibre. Et là, ton ange gardien, il te demande quoi? C'est que malgré que tu sois peut-être, tu te sentes dans l'obscurité, eh bien, il te demande de trouver ici la lumière. Et si tu es trop dans cette lumière, que tu te sens invisible aux yeux de tous, eh bien, il te demande d'aller chercher un petit peu de l'ombre, où c'est que tu peux un petit peu t'abriter pour qu'à ce moment-là, on puisse te voir, tout simplement. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Encore une chose, l'équilibre, eh bien, ça c'est toi qui peux l'acquérir. C'est toi qui as ce bagage en toi, d'accord? Personne d'autre. Si tu es trop à fond sur quelque chose et que tu sens que tu commences à lâcher pied, eh bien, on te demande ici de revenir un petit peu, de prendre un petit peu de recul et de regarder à quel moment, eh bien, tu n'as plus eu conscience où tu étais. D'accord. On doit toujours ici trouver son équilibre. Qu'est-ce qui te maintient sur ton chemin? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et de ça, tu avances, tout simplement. D'accord? Ce qui est joli, c'est qu'il nous parle ici de lumière. On est dans cette lumière. Si il y a trop de soleil et que tu allumes une bougie, cette bougie c'est toi. S'il y a trop de soleil et que toi-même, eh bien, tu brilles, eh bien, on ne va pas te percevoir. Par contre, si tu es en retrait vers une part un petit peu moins éclairée, mais toujours aussi bien, on me chatouille l'oreille, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres vont voir que tu es là, alors qu'avant, eh bien, tu passais inaperçu, alors que tu étais quand même éclairé par la divinité, donc tout bien, quoi. D'accord? À des moments, on a besoin, durant la journée, on a toujours des petits moments de bien, pas bien, pas bien. Ben justement, c'est aussi pour qu'on puisse prendre conscience que on est bien, mais après un moment, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de reculer un petit peu et qu'on soit à nouveau un petit peu reconnu, qu'on nous revoie et qu'on est là. Parce que sinon, après, on passe inaperçu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? En tout cas, j'espère que vous avez compris ce message-là, parce que c'est celui-là qui doit résonner en vous. Moi, je vous interprète seulement ce que j'entends
avec ça, d'accord? Selon les visions qu'on me donne. On continue ici avec le vœu de nos anges. Et ici, on te donne une phrase, deux phrases. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Alors ça c'est très joli. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Il y a une chose ici que j'entends, et c'est pas pour rien que j'ai eu besoin de faire ce tirage, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une solitude, vous êtes un petit peu... Alors vous pouvez être tout bien dans la famille, tout va bien, mais intérieurement il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Et quand je lis cette phrase, eh bien ce que ton ange il a ici envie de te dire, c'est que déjà de un, tu n'es pas seul, d'accord? Et de deux, il a beau ici essayer de te donner des impulsions, tu n'arrives pas à les entendre, tu n'arrives pas à les percevoir. D'où il va attirer ton attention. C'est ça qui est joli. Là, on te parle de plumes qui virevoltent. Ça peut être un oiseau qui se pose au bord de ta fenêtre ou alors un oiseau qui passe devant toi là, maintenant, parce que eh bien, tu es un petit peu incompris, d'accord? Peut-être que ça ne va pas, tu te sens seul. Encore une fois, malgré toute l'abondance que tu es, c'est comme s'il y avait un manque. C'est comme s'il y avait quelque chose qui te manquait. C'est comme si tu avais un manque de reconnaissance spirituelle, d'accord? Or, il vient te dire que non. Il n'y a pas de manque, c'est juste que tu n'arrives pas à voir les signes. Je n'aime pas dire tu n'arrives pas, parce qu'on a tous la faculté, la capacité. On arrive, il faut arrêter de se limiter, d'accord les petites pousses? Par contre, c'est vrai qu'à des moments, eh bien, on n'arrive pas, on n'a pas la tête à ça, tout simplement. Et on passe à côté de ces symboliques que nos guides, que nos anges, eh bien, nous donnent hein, pour nous communiquer un message et surtout pour nous dire, oui, tu es dans une abondance. Sois content, sois contente, tu l'as mérité. Hein, mais par contre, n'aie pas ce vide spirituellement, parce que nous sommes là aussi avec toi. Donc c'est juste le fait de trouver encore, on nous parle ici d'équilibre, d'accord? C'est le mot ici hein, de ce tirage, hein, c'est le mot premier, hein, c'est l'équilibre, le yin et le yang. On doit trouver toujours cet équilibre. La terre fonctionne en équilibre. Hein, et des fois, quand ça ne va pas, eh bien ça tangue un petit peu trop d'un côté, ben, on se pète tous la figure. C'est comme ça. Ça s'appelle la vie, tout simplement. Allez, on continue ici avec Dorine Vertu Guérir avec l'aide des anges. Et puis, je vais prendre 3 cartes. On va voir, je ne sais pas si je vais lire les cartes, le message des cartes, ou alors si on va juste regarder la symbolique. Aucune idée, on verra bien. C'est eux qui commandent. Alors, j'entends, c'est toi qui commandes. Non, c'est moi qui interprète le truc. C'est pas la même chose. Il y a une chose que j'entends ici, et puis parce que j'ai mon guide qui est ici à ma droite, et il me dit de vous transmettre une chose. Soyez reconnaissant de ce qu'on vous offre, même si c'est dur pour vous. D'accord? Alors, il y a un petit peu comme un effet, comme un cordon ombilique. C'est rigolo, je dis toujours ce terme rigolo parce que voilà, on me montre alors c'est où le nombril, mais j'ai plus l'impression que non, c'est torsadé, donc c'est une corde. J'ai l'impression ici que malgré certains d'entre vous que vous vous sentiez complètement perdu, eh bien, sachez que vous n'êtes pas perdu parce que on vient ici vous donner la corde, le fil d'or de votre vie pour que vous ne soyez pas paumé, tout simplement, pour que vous puissiez trouver la force, l'énergie, les connaissances à travers les personnes qui vous entourent pour vous sortir d'une impasse. À aucun moment, ils ne vous laissent seul.
Ça, c'est important de le savoir. Vous êtes trop précieux à leurs yeux. D'accord? Souvent, on oublie qu'on est des perles, hein, qu'on est des êtres de lumière à part entière, hein, on est des boules d'énergie. Donc, on est là pour vivre une expérience, tout à fait. Mais par contre, quand on n'est pas bien, ils sont là. Quand on se perd de chemin, ils essayent de nous mettre dans notre bon chemin, tout en devant acquérir des compétences qui ont été décidées à la naissance. D'accord? On a un parcours de vie, des fois compliqué, des fois un peu plus simple, des fois on est un peu plus lâche, des fois on est un peu plus guerrier. Mais il ne faut pas vous en vouloir. Ça fait partie de ta vie. Tu dois acquérir cette compétence-là pendant cette vie, comme plusieurs d'entre elles. D'accord? Donc, ne vous limitez pas, ne soyez pas déçus de vous-même. On vous aime trop. Voilà le message que j'entends. D'où, même si vous avez l'impression que tu es seul, hein, même si tu as l'impression, je ne sais pas si je dois dire vous, tu, il y a tout qui se mélange. Même si tu as l'impression que tu es seul, on te donne ce cordon. Cherche le fil. Moi, j'en parle souvent, hein. Souvent quand je suis dans mes guidances, pour ceux qui me suivent, je dis souvent, attends, je cherche le fil. J'ai besoin de me connecter à une énergie, une entité, ça dépend qui c'est qui se présente, d'accord, mais toujours dans la bienveillance, et je transmets ce message. Là, aujourd'hui, c'est le message des anges. J'ai senti le besoin depuis ce matin, donc j'ai tout trafiqué pour pouvoir le faire, et là, j'ai vraiment un guide qui est là, donc qui me transmet le message qui vous est destiné. Une fois que j'aurai fini, eh bien, il s'en ira, tout simplement. C'est quelqu'un qui vient, qui transmet ce qu'il y a à transmettre et part. Ne soyez pas limité, s'il vous plaît. C'est ça qui est important. C'est comme si c'était cette énergie ici. Alors, j'entends le terme un huître. J'arrive pas à le prononcer. Magnifique! Ah, c'est beau ça. Ouais, bah non, je dois pas dire. Bref, on peut pas tout savoir, c'est vrai. On peut pas. On cherche toujours à expliquer, à donner des termes, à devoir montrer que c'est réel, que c'est vrai. Est-ce que c'est autant réel? Est-ce que c'est autant vrai? Toi-même, tu es un miracle. Oui, on le prouve par la science, par la science, mais encore au jour d'aujourd'hui, on cherche encore à savoir comment l'univers s'est créé. Donc, faut arrêter de chercher toujours à mettre de la matière sur quelque chose qui n'en a pas. On continue. De toute façon, on est tous énergie. On a ici, ok, 4. Tac. Archange Michael, tiens donc. Comme par hasard. Et toi, t'es au taquet ces derniers temps, j'ai l'impression. Alors, il y a la lumière. Oh, je suis désolée, les petites pousses. Mais j'ai pas envie de baisser, quoique je vais devoir. Je mets juste sur pause et je reviens. Je vais juste baisser le store. Je reviens parce qu'en fait, c'est pas la, c'est pas la lumière, c'est la LED qui reflète. Donc, voilà. Hein, on va essayer de bosser ici en bas, ma foi. On va tirer un petit chouïa comme ça. Je suis désolée. Mais en fait, c'est la LED qui reflète sur les cartes. Alors, on nous parle ici de sensibilité émotionnelle. Ça représente à quel point, eh bien, tu es sensible. Tu as besoin ici qu'on te protège, qu'on te guide. Tu as besoin ici qu'on soit là pour toi. Ce que j'aime bien à travers cette carte et ce que j'entends, c'est que cette sensibilité émotionnelle, eh bien pour certains d'entre vous, je vais y arriver, j'arrive pas à parler, eh bien il s'agit aussi d'un éveil spirituel. Ça veut dire que vous prenez conscience qu'il y a aussi autre chose qui est là aussi autour de vous. D'où cette sensibilité. Après, on a ici un message. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit.
Loi d'attraction. Encore une fois, si tu es là actuellement, petite pouce, eh bien, petite pouce, hein, petite mais grande dans le cœur, eh bien, sache que tu dois, euh, justement acquérir un message pendant ce tirage. Eh bien, on te parle ici de la loi d'attraction. Ça veut dire que ce qu'on envoie, on demande, ce qu'on demande à l'univers, eh bien, on doit l'attirer. Alors, on doit, je l'exprime peut-être mal, on fait des demandes et ces demandes, eh bien, elles sont reçues, elles sont traitées et elles sont mises sur notre chemin. Mais il y a une chose très importante que souvent on oublie. Si on attend que les choses qu'on a demandées viennent à nous, on peut attendre, mais jusqu'à la fin de notre parcours ici sur Terre. Et puis, on reprend une réincarnation. D'accord? Pour ceux qui y croient. Ici, la loi d'attraction, ça veut dire que il faut se mettre en mouvement. Si on a envie d'attirer, de toucher à ce qu'on a demandé. Si on a envie d'avancer sur un plan professionnel, qu'on a un but et qu'on fait les demandes, eh bien, si tu ne te mets pas en mouvement, eh bien, tu n'y arriveras pas. Il faut arrêter de se leurrer. Ou alors, eh bien, tu nais déjà dans une famille qui est vraiment dans cette abondance. Et puis, à ce moment-là, eh bien, ça fait partie de ton parcours de vie d'avoir un petit peu tout ce que tu désires. Hein, mais là, on est un petit peu dans la matière. C'est-à-dire qu'on répond à tous tes caprices, entre guillemets. Mais ça fait aussi partie d'une évolution de ton âme. D'accord? Il ne faut pas s'en vouloir. D'accord de ça? Si pour certains d'entre vous, vous avez énormément de facilité, c'est que ça fait partie aussi de ton parcours. Mais tu dois aussi, eh bien, prendre cette facilité que tu as, de la travailler, d'être conscient de ça, hein, d'être en remerciement, hein, pour cette possibilité que tu as d'avoir cette facilité et surtout de la transmettre. Ce qui veut dire, eh bien, de pouvoir aider, hein, ceux qui sont autour de toi, de ne pas être égoïste. Là, j'ouvre une grande parenthèse avec ça, d'accord? Donc, la loi d'attraction ici, on attire à soi ce que l'on désire, mais pour ça, on se met en mouvement. Il y en a ici un message. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois, sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. On en revient ici avec la sensibilité. Pardon. Ah, ça recommence. Alors, la boîte divine. La boîte divine, pour moi, ici, ça représente vraiment la magie. Et qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. On n'oublie pas la boîte divine, sensibilité émotionnelle et la loi d'attraction. Voilà ce que vos anges ont envie de vous dire. Réveille-toi, mets-toi en mouvement, tout simplement. Ce que tu perçois, ce que tu ressens, c'est réel, c'est pas du fake, t'es pas fou, t'es pas folle, d'accord? Loi d'attraction, tu désires, tu vas l'obtenir, mais pour ça, il faut que tu te mettes en mouvement, d'accord? Et tes soucis, tes angoisses, eh bien, donne-les-nous pour qu'on puisse les traiter. C'est comme ça que je l'entends, d'accord? J'aime bien parce que j'essaie de dire donnez-les-nous et puis j'ai la gorge vraiment qui serre. Ce qui veut dire que on doit tout simplement, voilà, j'ai mon ordi qui va se mettre ici en route, comme d'hab. Tu veux dire quelque chose? Non, ok. Voilà. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Ah, dans cette boîte, tu mets vraiment tout ce que tu as en souci, tout ce que tu as peur, toutes tes faiblesses, mets-les. Par contre, j'ai eu la gorge complètement coupée, d'accord? Ce qui veut dire que vous
devez, lorsque vous écrivez ces messages, vous devez quand même les verbaliser. Parce que le fait de les écrire, on les conscientise. Mais par contre, le fait de les verbaliser, j'ai peur de ah, ça c'est toi qui racontes. Ok, tu l'entends dans ta tête, mais par contre tu vas le verbaliser. Et la résonance, elle va changer à nouveau. Par contre, il y a une chose que j'aimerais ici que ce soit marqué dans cette boîte divine, que j'entends qui n'est pas précisé là-dessus, c'est que oui, tu vas marquer tes soucis, ce qui t'empêche ici d'avancer, un petit peu tes angoisses. Mais j'aimerais que tu le finisses par un mot positif, par une phrase positive. D'accord? Ça, c'est le message qu'on vous donne. Quelque chose que vous devez faire, tout simplement. Je vous le redis, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. Tu peux leur donner un autre nom. Hein. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Encore une fois, vous marquez vos soucis, vous terminez par une phrase positive. D'accord? Comme ça, on nous parle ici d'équilibre. L'archange Michael, alors lui, il tranche, hein, c'est direct, hein, c'est là. Et puis ici, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Là, plus précis, it is not possible. Pardon, il y a la lumière dessus. Oh, et puis, il y a la lumière, il y a la lumière. C'est comme ça. On continue. Ateliers et séminaires, donc ici, allez chercher des connaissances, allez chercher des compétences si vous en sentez le besoin. Ateliers et séminaires, ça veut tout dire. On va chercher ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer. Sensibilité émotionnelle, pour moi, c'est la spiritualité qui s'éveille ici pour vous. Hein? Donc voilà, loi d'attraction, c'est pas pour rien que les choses elles arrivent. C'est pas pour rien non plus que tu arrives sur la vidéo. On a ici le chakra auditif, j'aime bien parce qu'on me titillait l'oreille avant, donc comme quoi, animal totem, ah, pardon, je vais chercher, je remets sur pause et puis vu qu'on nous parle ici d'animal totem, je vais vous chercher l'animal totem, l'oracle, j'arrive, hein. C'est bon, ça a repris, oui, ok, j'ai été chercher, comme ça on pourra, vu qu'on nous parle ici d'animaux totem, on pourra regarder quel en est vraiment le message. Je vais... Ouais, non, j'arrive pas. Ils sont trop grandes. On regarde après. Je les laisse s'imprégner. Vous m'avez manqué, vous. Je les laisse ici s'imprégner un petit peu de l'énergie et on y va. Donc, atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, non seulement on en revient ici d'aller chercher, d'aller acquérir des compétences, mais pour certains d'entre vous, le message c'est quoi? C'est que tu t'éveilles énormément parce que tu sens qu'il y a énormément d'énergie qui sont autour de toi, d'accord? Et puis là, tu ne sais pas comment les travailler. D'où on te dit, va chercher des compétences. Va chercher un savoir-faire, une manière de faire. C'est à toi de savoir comment toi, tu travailles. D'accord? Souvent, on va chercher à travailler comme telle et telle personne. Et pour moi, ça, j'ai énormément de peine parce que on a tous une base et chacun va travailler à sa manière. D'accord? Le but est identique, mais la façon de faire est complètement autre, différente. Donc, à vous de savoir comment vous fonctionnez. D'accord? Ça, c'est très important. Ici, on te dit, va chercher des compétences parce que tu commences déjà par ça, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, vous avez un punaise de bagage, hein, vous avez toute la connaissance, entre guillemets, mais par contre, vous l'apprenez à personne, vous gardez ça pour vous. On vous parle quoi? D'équilibre. On donne, on reçoit, on partage. Hein, c'est ça. On te donne quelque chose, eh bien, tu ressens le besoin aussi de partager quelque chose, de donner quelque chose. Et on est vraiment sur le fait là. Donc, soyez au clair avec ça, les petites pousses. Si tu es là sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Il faut vraiment que ça résonne. D'accord?
Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Moi, j'appelle ça la médiumnité. Donc, je kiffe ce tirage. Ce que je veux vous dire ici, ce qu'on veut vous dire à travers, et ce que je veux vous dire surtout avec le chakra auditif, moi je lis ça, et bien c'est exactement ma médiumnité. C'est non seulement je vois, j'entends, je perçois, ça résonne dans les oreilles, comme si j'entends vraiment la voix d'une personne, donc pour moi c'est vraiment la médiumnité, d'accord? Et on vous parle ici d'équilibre, on nous parle ici de sensibilité émotionnelle, comme par hasard, hein? On nous parle ici de la loi d'attraction. Il est temps maintenant de te mettre en mouvement sur ce plan-là. La boîte divine, arrête d'avoir peur, donne-nous ces peurs pour qu'on puisse t'aider à les travailler, pour que tu puisses ici, voilà, couper, casser, hein, mettre un terme à ces petits... à ces petites cordelettes, hein, qui t'emprisonnent au fond et qui ne te laissent pas avancer. N'oublie pas que tes anges, qu'est-ce qu'ils te disent? Malgré que tu te sens ou que tu te sentes seul, tu ne l'es pas. Tu vas sentir vraiment cette corde, vraiment comme si on viendrait ici te reconnecter à ton nombril, d'accord? Prends-le comme tu veux, mais tu vas le sentir, peut-être des picotements sur le nombril. Mais en tout cas, d'un côté ou d'un autre, tu vas avoir cette impression qu'il y a quelque chose qui se connecte à toi. Donc, quand tu te sens paumé, d'accord, un petit peu comme on avait dit ici l'ange gardien, hein, qui t'a dit, quand tu es dans la lumière et que tu brilles, on ne te voit pas. Par contre, si tu te mets un petit peu en retrait, on va voir que tu brilles. Hein, on est encore dans cette phase ici d'équilibre, de trouver ta stabilité, d'être au clair avec toi-même. D'accord? On est dans un monde physique, tout à fait d'accord, mais on peut travailler les deux. Le physique et le spirituel peuvent avancer sur un même plan. Il faut arrêter de se limiter avec ça. Pas pour rien qu'on est de plus en plus à s'éveiller. On est de plus en plus, eh bien, ben oui, sur la chaîne YouTube, ben, vous en avez autant que vous en voulez, hein, des guérisseurs, des voyants, des médiums. Il y a autant que vous en voulez, on a pour tous les goûts. Hein, donc, c'est pas pour rien qu'on y est tous en train de changer un petit peu tout ça et que toi, tu en fais partie. Tout simplement parce que toi-même, tu t'éveilles et c'est pas pour rien que tu es là. Donc, vu que tu cherches un message de ton ange, eh bien voilà le message de ton ange, de tes guides, hein, de qui de qui ça résonne vraiment à l'intérieur de toi, d'accord? Et on parle ici de l'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Et vu qu'on nous parle ici de l'animal totem, eh bien, on va regarder ici avec l'oracle des animaux divins. Je vais le laisser là même. Il est magnifique. Et puis, on va regarder. Je vais prendre peut-être 3 cartes. Et puis, on va regarder un petit peu le message. Ça, je vais devoir prendre le livre parce que, vu qu'on est dans un tirage intemporel et puis qu'on est sur des messages des anges, eh bien on va vraiment essayer d'aller un petit peu en profondeur, d'accord? Donc c'est clair que là je vais devoir prendre le livre pour que vous puissiez entendre vraiment que ça résonne en vous, quoi, tout simplement. Je vais prendre ici le premier. Animaux évolution nordique. Alors, on va regarder animaux évolution. Il faut juste que je reprenne. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, celui-ci. Alors, je mets juste sur pause et puis je reviens. Voilà, je suis de retour. C'est un petit peu ambigu parce qu'il faut aller chercher. Et puis, bref, comme ça, j'y suis déjà. Alors, le sanglier à la crinière dorée, mythologie nordique. Selon les légendes,
Broker, le na, Fassona, le sanglier, Gulingbursti, alors je suis désolée parce que je pense que j'écorche carrément bien les noms là, dans le feu du fourneau pour l'offrir en cadeau au dieu Freyr. Freyr, ouais. C'est lui qui amène la paix et le plaisir aux mortels. Brock précisa que Gulingbursti pouvait galoper à travers le vent et l'eau plus rapidement qu'un cheval. Après son passage, il n'y avait plus d'obscurité ni de tristesse dans les régions de pénombre, car de la crinière d'or et des poils de cet animal amènent une telle lumière que l'ombre est dissipée. On revient ici au message ici de l'équilibre. Si vous avez choisi la carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Donc là, c'est clair que ça doit parler. Donc, Gulingbursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de notre responsabilité de créer notre propre soleil tous les jours, de même que Gulingbursti a été façonné dans la forge. Donc voilà le premier message ici de ton animal totem, comme ici demandé par le... oh mon Dieu. Je sais même plus. Ah oui, amour et lumière. Je vais y arriver. Je suis complètement paumée avec les tarots. Avec les oracles, pardon. C'est assez impressionnant ce que ça ressort ici avec cet animal-là. On continue et on repart ici sur le second tirage. Animaux, dieux ambivalents, c'est Puka. Donc on va regarder. Je remets sur pause, comme ça je reviens. Voilà les petites pousses. Donc Puka change de forme. Il peut apparaître comme un cheval, une chèvre ou un mélange de divers animaux, et même comme un humain recouvert de fourrure avec une queue ou des oreilles animales. Puka peut apporter bonne ou mauvaise chance. Si vous avez choisi la carte de Puka, c'est que vous vous rendez compte qu'il est temps de faire preuve de flexibilité. Alors, si vous avez choisi la carte de Puka, ça, on retire, d'accord? Parce qu'on est dans des tirages, et puis, c'est pas que vous avez le choix de 1, 2 ou 3. Ça veut dire que vous devez prendre sur les 3 que je vais vous donner, d'accord? Puka peut se transfigurer. De même, l'état des choses peut se transformer en un instant. Pour cela, il faut dompter vos conflits internes avec de la bienveillance envers nous-mêmes et plus d'empathie envers les autres. Nous acquérons une meilleure compréhension de la vie. Ainsi, les obstacles se dégrègent avec facilité. J'espère que ce message ici, avec l'énergie de l'animal totem Puka, vous aura ici aidé. En tout cas, les deux sont assez précis. On continue avec un troisième message. Et après, je remettrai... je suis désolée, il y en aura deux, les petites pousses encore. Donc, je mets sur pause. On va découvrir celui-là. On a ici animaux, chimères et transformation. On a le phénix. Je reviens. Voilà. Alors, le phénix, mythologie chinoise. Le phénix est l'oiseau fabuleux et surnaturel des 4 animaux célestes de la cosmogonie chinoise. Son plumage est noir, blanc, rouge, bleu et jaune. Il meurt en s'embrasant dans les flammes du soleil pour renaître ensuite de ses cendres. Le phénix étant l'une des nombreuses
le phénix étant l'une des montures des immortels, il représente l'immortalité. Il symbolise le renouveau et la régénération, la résurrection. Donc, si la carte ici elle est sortie, c'est que vous avez besoin de régénération. Pardon. Vous êtes en quête d'une vie spirituelle authentique dans laquelle vous pourrez cultiver les 5 vertus. Droiture, bienséance, sagesse, humanité, sincérité. Donc, voici voici le message des animaux chimères. On continue avec le dernier ici. Et nous avons animaux, ordre et connaissance. Je ne vais pas remettre sur pause. Alors, animaux, ordre et connaissance. Et puis c'est Égypte. Nout. Vache, mythologie. Donc 78. 78. Ok. Donc, la vache, mythologie, Égypte ancienne. Nout est la déesse des cieux, vache céleste, mère des astres. Elle est représentée comme une femme qui arque son corps, étoile au-dessus de la terre pour la protéger, ou comme une vache dont le corps forme le firmament et les mamelles sont la source de la voie lactée. Elle représente la voûte céleste. Je vais quand même vous la montrer, parce qu'elle est juste, je vais vous montrer les autres aussi. Elle est juste magnifique cette carte. Regardez-moi cette beauté. Elles sont toutes comme ça, je vais vous les montrer après. Donc, si la carte Nout elle est sortie, c'est que vous avez besoin d'un processus de guérison sur le plan physique ou bien sur le plan émotionnel et spirituel, d'où on met les choses qu'on a envie de décharger dans notre boîte, d'accord. Nout représente la guérison qui vient dans votre vie de façon inopinée, inattendue, d'accord. Et puis Nout représente la source de la vie, la guérison, elle rend la vie aux morts. Je kiffe moi, je kiffe ce terme mort, j'adore. Pour moi, c'est la résurrection. C'est dingue. Ça ne me résonne pas en négatif. Donc, je vais vous montrer ici le premier animal. Est-ce que j'arrive à vous le montrer un petit peu comme ça, sans que ça brille? Donc, ici, nous avons le sanglier. J'aime bien parce qu'il a une bonne bouille. On continue avec animaux dieux ambivalents. Ça, c'est Pouka. Il est couronné, hein. C'est impressionnant comme c'est beau. Magnifique. On se perdrait dans cette forêt, hein. Je sais pas vous, mais moi je m'y perdrais. Mais je m'y perdrais bien volontiers. Et puis ici le phénix, regardez-moi ça. N'oubliez pas, le phénix, c'est la mort pour une résurrection. On met terme à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, c'est un vécu pour certains qui doit être conscientisé pour pouvoir repartir. D'accord? Et puis ici, Nout, ça je vous l'ai montré avant, mais je vais vous la remontrer, que vous puissiez ici vous imprégner de ces 4 cartes de votre animal de totem au moment où vous regarderez cette vidéo. Ça veut tout simplement dire que vous devez prendre un message de celui qui vous parle là maintenant, hein, celui que vous avez envie. Tout simplement, écoutez le message de votre cœur. Donc voilà les petites pousses un petit peu pour ce tirage intemporel de vos anges, de vos guides, en tout cas de la bienveillance pour vous, tout simplement, de ceux et celles qui vous veulent du bien. D'accord. Donc j'espère que vous avez pu en comprendre, entendre,
réceptionné, ressenti. J'espère que ça a vibré, d'accord? Donc c'est ça qui m'importe. Donc prenez soin de vous, laissez-vous, réveillez-vous tout simplement. N'ayez crainte, hein, c'est pas douloureux. Au contraire, c'est bien agréable. Donc soyez lumière, soyez vous-même, ne vous limitez pas, ayez foi en vous comme eux ils ont foi en vous, d'accord? N'oubliez pas que tout est déjà, vous étiez déjà d'accord de passer par ça, donc des fois de le conscientiser, de dire de toute façon ben, je devais passer par là, donc il faut que je lâche prise, en sachant très bien qu'on n'est pas seul, qu'ils sont là avec nous, qui nous guident, qui nous aident du mieux qu'on peut, mais pour ça il faut avoir les yeux, les oreilles ouvertes. D'accord. Donc voilà, je vous embrasse fort les petites pousses. Prenez soin de vous. Encore une fois, ce tirage, il est intemporel. Donc revenez-y dessus quand vous en sentez le besoin. Tout simplement, même si c'est dans 10 ans, on s'en fout. L'important, c'est de dire que le moment, il est là pour que tu puisses réceptionner un message dont tu as besoin, tout simplement, ou alors qui veulent te dire quelque chose. Et là. Et puis souvent, bah, ça résonne, ça frissonne, t'as chaud, t'as froid, t'as des fourmillements, hein, donc réceptionne, tout simplement, laisse-toi aller. Allez, repos tout m'amour, prenez soin de vous. J'avais remis sur pause, non mais quelle âne. Bye bye.